Tout comme la danse et la musique, le costume est un élément majeur du spectacle. En Bretagne, comme vous le savez, il y a une grande diversité de costumes. Mais nous avons fait le choix de nous limiter en costume traditionnel au pays de Quimper, au pays glasique. Nous avons la chance sur ce terroir d'avoir énormément de possibilités, tant en forme qu'en couleur et qu'en matière. C'est donc quasiment un puissant fond d'inspiration. Mais nous utilisons aussi, pour agrémenter un peu plus le spectacle et mieux coller aux souhaits des chorégraphes, d'autres costumes du style des clowns, des mendiants, des marins. Suite à ces besoins, nous avons décidé donc de créer un atelier de couture broderie. Le but de cet atelier est donc de répondre particulièrement aux souhaits des chorégraphes et d'avoir donc des vêtements adaptés pour la scène, mais également d'entretenir et de se constituer un patrimoine vestimentaire au niveau de l'association. La plus grande partie des activités bénévoles se concentre sur la reconstitution de pièces authentiques. Chaque reconstitution est une réelle aventure car il y a différentes contraintes. Des contraintes de temps qui n'étaient pas comptées autrefois, des matières qui n'existent plus et des techniques qui n'ont pas été transmises. Mais chaque problème doit trouver une solution pour coller le plus possible au costume d'origine. Par exemple, le costume rouge de femme était orné de galons métal cirés. Nous avons passé un week-end à peindre plus de 40 mètres de galons métal. Chaque étape est importante, de la recherche d'informations à l'achat des matières et la confection, bien sûr. Alors notre démarche débute par la collecte d'informations, de documents et de pièces existantes. Les livres sont très intéressants pour nos recherches, tels que le Lalès ou le Creston. Le musée des Beaux-Arts de Quimper possède aussi différents tableaux qui représentent des hommes et des femmes en costume traditionnel. Le Pardon de Kergoat est un de ceux-là, par exemple. Il nous a beaucoup servi pour la reconstitution des costumes rouges. Sinon, on s'appuie, pour les périodes les plus récentes, sur des archives photographiques collectées par nos soins. Le plus intéressant dans la reconstitution, c'est l'observation des pièces originales, que l'on fait soit dans les musées ou alors chez les collectionneurs, qui nous permettent d'échanger nos points de vue sur les techniques à employer et le choix des matières. Notre dernière piste étant le collectage dans les campagnes, ce qui nous demande beaucoup de temps, de persévérance, car les costumes sont souvent considérés comme des trésors de famille. Eh bien, aller faire du collectage à Carpentin et même sur Plogonec, c'était très facile étant donné que je suis de Carpentin et surtout j'ai un père qui est de Plogonec et qui est très connu dans la campagne. Donc c'était plus facile d'arriver dans une ferme en se présentant comme étant la fille de. Alors on arrivait dans une ferme, j'étais souvent accompagnée de Geneviève, ma cousine, parce qu'elle est de Plogonec aussi. Et puis on commençait par discuter, par boire du café bien sûr. Et puis au bout d'une heure, quelquefois 1h30, on nous montrait quelques photos. Et au bout d'encore un petit moment, quelques pièces de costume. Et puis tout en discutant, on arrivait à savoir que dans telle ferme, il y avait possibilité de voir des costumes aussi. Donc on allait comme ça de ferme en ferme. Alors on a trouvé tout simplement des coiffes à peu près de l'époque 1900-1920. Il y avait une dizaine de coiffes, certaines en très bon état, et tout ça mis dans un sac qui avait contenu des aliments pour les petits porcelets. On nous dit, tiens, dans telle ferme, la grand-mère est décédée depuis peu, alors nous voilà partis, une quinzaine de jours après, on va dans la ferme qu'on nous a indiquée, et puis ça nous est arrivé d'arriver dans une ferme où un grand feu de joie finissait de brûler. Et dans ce feu de joie, il y avait eu la robe de baptême de la grand-mère, sa robe de communion, sa robe de mariée, et toutes ses affaires, même les photos. Ce jour-là, on n'a pas bu de café, on est reparti. Un jour ça marche, un jour ça marche pas. Pour collecter le maximum d'informations, en général, on prend les photos, on fait des photocopies, on rend bien sûr les originaux. Et sur ces photos, ça nous permet de voir un petit peu les motifs qui se faisaient. Et pour les brodeuses, après, pour adapter sur les costumes, et puis pour faire d'autres costumes, c'est très important. Alors une fois les informations collectées, nous pouvons acquérir les différentes matières nécessaires à la fabrication des costumes.
La difficulté, c'est de trouver les tissus et les rubans identiques ou très ressemblants à ceux des pièces d'origine. Comme les autres groupes, nous avons un carnet d'adresses bien rempli, avec les coordonnées de différents commerces, détaillants, grossistes, de brocanteurs aussi. Parce que si possible, nous cherchons à utiliser des fournitures authentiques. Nous effectuons nos achats principalement à Quimper, Paris, voire Lyon. Maintenant aussi, nous utilisons Internet pour nos recherches. C'est ainsi que nous avons trouvé les cornes des géants. Les achats sont particulièrement importants car sans la matière, il y a interruption du projet. Par exemple, en 2005, nous avons attendu plus d'1 mois pour nos rubans mauve et bleu, car chez le fournisseur, ils étaient en rupture de stock et la maison mère se trouve à Tokyo. Par contre, lorsque nous avons un besoin de costumes non traditionnels pour la scène, nous effectuons nos achats dans le prêt-à-porter, voire dans l'industrie textile locale. La phase suivante, c'est la création du patron. Ceci nécessite un réel savoir-faire. Tracer le patron n'est pas simple car la réalisation se fait souvent à partir d'une image ou alors par rapport à des pièces authentiques de petite taille. En 150 ans, les morphologies ont bien changé. De plus, les formes étriquées des costumes, et particulièrement les emmanchures, sont différentes des vêtements que l'on porte aujourd'hui. De ce fait, il est plus compliqué de mettre au point le prototype. C'est la confection des costumes et la broderie qui mobilisent le plus de bonne volonté. Les danseurs et les danseuses sont aussi sollicités, mais ce sont les parents et les amis du groupe qui réalisent la majorité des costumes. Alors, on a commencé à faire des costumes dans le groupe avec un souhait et une volonté de réaliser des costumes pour le groupe enfant, car celui-ci en avait un nombre insuffisant et que le coût avait un budgétaire important pour pouvoir être réalisé par des professionnels. Et au fil des années, nous avons réalisé différents costumes pour le groupe enfants, ados et adultes. Alors, le débarrage s'est fait dans un hangar, un week-end tous les 15 jours au début. Et au bout d'1 an, nous avons déménagé pour une maison particulière chauffée. Ça faisait du bien, le feu de cheminée. Et avant d'avoir au patronage un local adapté à nos besoins. Alors, pour nous investir dans cette réalisation, nous avons dû nous procurer des machines professionnelles que nous avons achetées dans des liquidations d'usines, hélas au détriment de certaines personnes. Nous nous déplaçons sur Paris 1 fois par an pour différents achats de tissus, rubans et perles. Et nous avons dans l'équipe des personnes compétentes ayant une qualification de couturière et la réalisation de patrons. Les parents s'investissent avec leurs connaissances et selon leur disponibilité pour les différentes tâches à réaliser comme la couture, la broderie et le perlage. Alors, nous nous réunissons régulièrement le vendredi soir lors des répétitions du groupe adulte et dans la semaine suivant la disponibilité de chacun et de chacune. La beauté de nos costumes est principalement due à la broderie, pour les hommes comme pour les femmes. Nous essayons de respecter les différents styles de broderie en fonction de l'époque du costume, mais également des techniques employées. L'anticipation est primordiale, car pour la réalisation d'une pièce, il ne faut pas compter ses heures. Mais attention, ce n'est pas le costume le plus brodé qui demande nécessairement le plus de travail. Par exemple, pour un costume de femme en drap rouge, il faut environ 450 heures de broderie, alors que pour un brodé or, il faut environ 200 heures. Après le tracé des motifs, nous distribuons les pièces en fonction des compétences de chacun. Pour les petites pièces perlées, par exemple, nous sollicitons plus les petites mains, parents comme danseurs. Ce qui est particulièrement motivant pour toute notre équipe, c'est la satisfaction et la fierté des danseurs de porter de nouveaux costumes. Et de plus, c'est les réflexions du public sur nos costumes. Par exemple, après le concours de Guingamp, nous avons reçu un courrier où une personne nous remerciait pour tout le travail effectué sur la reproduction de ces costumes.